Le président de la République préside la cérémonie de levée du drapeau national à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale et décore des personnalités administratives et militaires à cette occasion. Sous la supervision du président de la République, un défilé militaire est organisé à Nouakchott dans le cadre des activités commémorant l'indépendance nationale. Dans son discours à la nation à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, le président de la République annonce une augmentation des salaires au bénéfice de certains agents des secteurs publics. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République a présidé la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau au palais présidentiel de Nouakchott. Plusieurs personnalités administratives et militaires ont été décorées pour leur service marquant le début des célébrations. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattad. C'est dans la cour du palais présidentiel, et marchant à pas rassuré, que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a fait son apparition pour partager avec le peuple mauritanien et les invités la joie et l'allégresse de la commémoration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Sous les airs de la musique militaire, le président de la République a passé en revue, en compagnie du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs et du chef d'état-major général des forces armées, des unités de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et de la police nationale, venus lui rendre les honneurs dans une prestation qui témoigne de la disponibilité, encore aujourd'hui comme hier, des forces armées et de leur capacité à préserver la patrie et à défendre son intégrité territoriale. Et puis, le président de la République a salué les chefs d'état-major des forces armées et des forces de sécurité, l'ancien chef de l'État, M. Mohamed Khouna Ould Haïdara, les anciens premiers ministres, les hauts responsables de la présidence de la République, les membres du gouvernement, tout comme il a salué les présidents des instances constitutionnelles et les membres du corps diplomatique accrédité à Nouakchott, les personnalités nationales, les représentants des formations politiques nationales et syndicales et autres personnes invitées. Place a été faite par la suite à la fanfare pour la cérémonie de levée du drapeau national en commémoration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. L'événement étant national par excellence, l'occasion fut pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, de décorer les personnalités ayant rendu de loyaux services à la nation, de la médaille de l'officier de l'ordre de mérite national. Ahmed Mohamed Denneba, conseiller à la présidence de la République. Général de brigade, Mohamed Amin Mohamed Mokhtar Zamel, conseiller chargé de la sécurité au cabinet du Premier ministre. Colonel Abdelrahman Sid Ahmed Chouech, commandant du GR9 de la garde nationale.
colonel Khalid Sarkali, directeur général des douanes. Lieutenant-colonel Ismail Mohamed Salm Al-Atiq, commandant de la compagnie de gendarmerie à Néma. Madame Mariam Sidina Dib, chargée de mission au ministère de l'Éducation. Mohamed Abdallahi Rav, administrateur à la retraite. Hamdoun Mohamed Mahfouz Sheikh Abdallahi, ex-directeur général de la douane. De la médaille de chevalier de l'ordre de mérite national. Madame Khadijatou Mbarakval, ancienne ministre et ambassadrice de Mauritanie à Rome. Docteur Mohamed Cheikh Sid Ahmed Aswen, chargé de mission au ministère de la Culture. Mohamed Amin Hales, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mohamed Nafi' Jilani, conseiller au ministère du Pétrole. Amadou Doulou Hamadi Diallo, attaché d'administration. Madame Ebnete Bomba Al-Khalis, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Monsieur Samba Koumba Cham, ambassadeur itinérant en charge des affaires économiques. Colonel Mohamed Salim Mohamed Amin Hamza, commandant adjoint des gardes-côtes. Colonel Aliban Saneba, commandant adjoint de la 2e région militaire. Commissaire principal d'Ah, Mohamed Mustafa Bellal, directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de l'Intérieur. Colonel Sidi Ahmed Souidat, chef de bureau Nouadhibouville. Docteur Leila Mohamed Bouhamatou, directrice générale de la GBM. Monsieur Cheikh Mohamed Lamine Aye, coordinateur national du projet emploi. Mohamed Al-Qali Mohamed Al-Kabir Mayouf, directeur général de la SBNI au ministère de la Transition numérique. Madame Lala Rachid Saleh, directrice générale de la CAM au ministère du Commerce. Mohamed Abdelrahman Bouya, représentant de la SNIM à Nouakchott. Professeur Abdellatif Sidi Ali, président du Conseil national de la transplantation des organes au ministère de la Santé. Docteur Abdellahi Mohamed Mouni, directeur du Centre national de lutte contre la cécité. Madame Savia Oumoumoumounine Ismail Amar, professeur universitaire et directrice de l'Institut supérieur professionnel des langues et traduction et de la traduction simultanée de Nouadhibou. Mohamed Mahmoud El-Mustafa Sidi Oul-Ali, directeur de l'organisation de l'activité du gouvernement. Madame Bomba Mohamed Val, responsable des femmes. De la médaille de la reconnaissance nationale, lieutenant-colonel Ali Cheikh Oul Mohamed Saleh, commandant du BCS au ministère de la Défense nationale. Lieutenant-colonel Suleiman El-Haj Abdi, chef de corps force spéciale. Commandant Daouda Idrissa Ba, directeur administratif à la direction générale de gestion des crises au ministère de l'Intérieur. Monsieur Sidi Mohamed Hamadi, homme d'affaires. Docteur Sidati Baba Ahmarjouda, directeur du centre hospitalier de Néma. Abdallahi Ahmed Belil, chargé de mission à l'ANARPAM. Madame Hassina Hassan Kone, chef de projet santé et nutrition à Théazour. Ex-adjudant-chef, Amadou Fall, chef service génie civil à la présidence de la République. De la médaille d'honneur de première classe, Madame Mariam Moussa Sidi Cheikh, professeur d'enseignement technique. Adjudant-chef, Mohamed El-Mokhtar Oul Zamel, chef groupe sécurité rapproché du président de la République. Adjudant-chef, Amadou Samba Diallo, chef section 7e région militaire. Madame Leila Massoud El-Boulkhair, chef service au ministère de la Transition numérique. Adjudant-chef, Boubou Ibrahima Diop, chef service secrétariat général du ministère de la Défense. Madame Jamila Samba Sao, chef de division, privilège diplomatique à la direction générale des douanes. De la médaille d'honneur 2e classe, sergent-chef Barke Tayyib Mohamed Al-Abd, chef de patrouille GSI 5. De la médaille d'honneur 3e classe, maréchal de logis Mohamed Boub Ali, 3e GEGM. Caporal Fah Boubakrin Tiddi, chef de groupe. Garde 2e échelon Samba Tigedeba, GCS. Agent Naji Sid Ahmed Boba, élément de service au ministère de l'Intérieur. Ainsi, après fin de la cérémonie, laissant l'empreinte indélébile d'une Mauritanie en marche imperturbable dont les fils construisent l'avenir radieux de demain. Immédiatement après cette cérémonie, l'attention s'est portée sur le défilé militaire organisé dans la capitale.
Sous la présidence du chef suprême des forces armées, le président M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, son Excellence le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a donc présidé ce matin à Nouakchott le défilé militaire organisé par l'état-major général des armées à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie du défilé s'est déroulée en présence de Madame la Première Dame, Dr Marem Fadel-Dah, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du chef de l'institution de l'opposition démocratique, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre chargé du cabinet du président de la République ainsi que de la présidence de la République, ainsi que des membres du gouvernement, des hauts responsables de l'institution militaire, des présidents des formations politiques, des membres du corps diplomatique dans notre pays, de nombreux invités et des habitants de la capitale Nouakchott qui sont arrivés en grand nombre dès leur première heure du matin pour assister au défilé militaire. Les troupes ont présenté un spectacle impressionnant, symbole de discipline. Bokar Bailaba. Dès les premières heures de la matinée, une grande effervescence s'est emparée de la capitale Nouakchott. L'avenue Gamal Abdel Nasser, pavoisée aux couleurs nationales, a accueilli une foule dense venue célébrer ce 65e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Hommes, femmes, jeunes et personnes de troisième âge, certains agitant des drapeaux ont créé une ambiance festive. À l'heure prévue, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé sur les lieux, passant en revue les troupes et saluant la foule au son des youyou. Et c'était en compagnie du chef d'état-major général des forces armées, le général de division Mohamed Val Raïs. Et il a salué les unités de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et de la police nationale, de la douane, de la protection civile et autres entités venues participer au défilé. Puis le drapeau national a été fièrement brandi sur le ciel de Nouakchott, donnant ainsi le coup d'envoi du démarrage de ce gigantesque défilé. Dans le ciel toujours, des drones viennent montrer une fois de plus la capacité de l'armée de l'air à s'adapter à la nouvelle donne dans la technique de sécurisation du pays. Et il n'y a pas que cela, des avions de troupes étaient aussi là pour donner un éclat en cette journée commémorative. Et à son arrivée à la place de la Liberté, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a pris place à la tribune officielle. Et le défilé ne pouvait que commencer au son de la musique militaire superbement jouée par la fanfare nationale. Les jeunes élèves du lycée militaire et de la Polytechnique ont ouvert la marche, symbolisant l'avenir de la nation. Puis les unités militaires et sécuritaires se sont succédées et leur passage a été particulièrement applaudi, témoignant ainsi de la modernisation de l'appareil sécuritaire mauritanien face aux défis régionaux. Ces différentes unités ont défilé au pas cadencé et la parade s'est poursuivie avec le défilé motorisé, exhibant des véhicules blindés, des véhicules tactiques et de l'équipement logistique, illustrant la montée en puissance des capacités défensives de la Mauritanie. Le défilé motorisé a vu passer le génie militaire qui a mis en valeur ses équipements lourds utilisés pour les infrastructures, rappelant que l'armée participe aussi à la construction des infrastructures dans le pays. Les différents corps de l'armée et des forces de sécurité se sont succédés avec une rigueur impeccable. Et leur prestation a témoigné de la disponibilité des forces armées et de leur capacité à préserver la patrie et défendre son intégrité territoriale. Sous les yeux des officiels et du public, les différentes unités ont paradé avec une rigueur martiale. Au-delà de la démonstration de force, ce défilé du 28 novembre 2025 se veut un message de stabilité. Alors que la Mauritanie continue son développement économique et social, cette commémoration rappelle que la sécurité est le socle de toute prospérité. Et la cérémonie s'est achevée dans une atmosphère de liesse populaire. À cette occasion, le président a également adressé hier un message à la nation annonçant des mesures spéciales importantes, une augmentation des salaires pour les enseignants et le personnel des forces armées, ainsi qu'une majorité de l'indemnité de CRE pour renforcer le soutien aux enseignants. Voici la traduction intégrale de ce discours avec Eda Lefal.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mauritaniens, Mauritaniennes, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je vous salue tous, où que vous soyez, à l'intérieur ou à l'extérieur de notre chère patrie, avec un salut de dignité, de fierté et de noblesse, vous félicitant pour la célébration du 65e anniversaire de notre glorieuse fête nationale de l'indépendance. C'est une occasion qui, chaque fois qu'elle se renouvelle, suscite et ancre dans notre conscience collective le souvenir des sacrifices de nos héros de la résistance, qui n'ont rien épargné pour leur patrie, face aux colonisateurs, afin de recouvrer notre liberté et de préserver notre identité culturelle et civilisationnelle. Ils ont été l'incarnation vivante des plus hautes significations de la fierté des nations et de ce qu'elles exigent d'une constante disposition au sacrifice. Prions pour eux tous et pour les martyrs de nos forces armées et de nos forces de sécurité, à tous les membres desquels, officiers, sous-officiers et soldats, nous adressons depuis cette tribune nos remerciements pour leurs immenses sacrifices, partout le devoir de défendre la sécurité de la patrie et des citoyens les a appelés. Chers compatriotes, le 28 novembre, notre pays a recouvré sa liberté et sa dignité avec le départ des colonisateurs. Et nous avons au même moment proclamé la naissance de notre État moderne, la République islamique de Mauritanie, afin qu'elle soit le cadre à travers lequel nous œuvrons pour que notre nation réalise de manière durable ce à quoi aspirent toutes les nations et tous les peuples du monde en termes de sécurité, de liberté et de vie digne. Cette proclamation a été un défi d'une complexité et d'une ampleur extrême, compte tenu de ce qu'elle exige en termes de construction d'un état de droit, d'institution et de réalisation de profondes transformations sociales, politiques et économiques, auxquelles notre société n'était pas suffisamment préparée pour certaines de leurs répercussions. Il est vrai que notre pays a pu, par la grâce de la puissance d'Allah et grâce aux efforts cumulés de ces générations successives, parvenir à de nombreuses réalisations sur la voie de cet objectif. Mais les défis sont immenses et il reste encore beaucoup à faire pour relever ceux qui sont apparus et ceux qui subsistent d'accumulations successives. Surpasser ces défis a été notre principale préoccupation dès le premier instant où nous avons pris les rênes du pouvoir. Nous nous sommes donc attelés à traiter les grandes questions nationales telles que l'amélioration des services de base et des infrastructures et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour placer notre économie sur une trajectoire ascendante en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale, la justice sociale et le développement et l'amélioration de l'efficacité de la gouvernance politique, économique, administrative en général. Nous avons à cette fin, délibérément et par conviction, adopté une approche d'ouverture, de concertation, d'écoute et de main tendue, à laquelle de nombreux partis politiques, leaders d'opinion et acteurs sociaux et de développement ont participé avec nous. Conscients de l'importance du dialogue dans la gouvernance et la gestion des affaires publiques, et du fait qu'il s'agit d'une demande constamment renouvelée de la part de la classe politique en général, j'ai inclus dans mon programme Mon ambition pour la patrie la promesse d'organiser un dialogue inclusif qui n'exclurait personne ni aucun sujet. J'ai récemment appelé à ce dialogue, car j'ai estimé que le moment était opportun. Nous ne sommes pas dans une période de tiraillement politique, que des échéances électorales le provoquent souvent, et notre pays ne traverse pas une crise politique ou économique oppressante dont on pourrait penser que nous cherchons à éviter certaines de ses répercussions politiques ou sociales. Il n'y a donc, en principe, rien qui puisse entraver la tenue de ce dialogue ou en troubler la sérénité. Et il est très surprenant de constater ici et là une tentative de monnoyer la participation à celle-ci, alors qu'il s'agit d'une demande générale et d'un pilier essentiel de toute tentative sérieuse de construire un consensus national pour faire face aux principaux défis auxquels notre pays est confronté. Quelles que soient les motivations de cette démarche, nous poursuivons, pour notre part, ce que nous sommes engagés à faire. Et comme je l'ai déjà annoncé, et je le réitère aujourd'hui, je veux un dialogue sérieux, global et franc. Je ne ménagerai aucun effort pour que ces conditions soient favorables et ces résultats exceptionnels garantis d'être mis en œuvre. Dans ce cadre, nous avons nommé un coordinateur
à qui nous avons confié la tâche de communiquer avec toutes les parties pour élaborer une feuille de route participative pour ce dialogue prévu. Et il nous a récemment remis son rapport final sur la phase préparatoire. Ce rapport sera présenté dans les prochains jours à toutes les parties prenantes afin qu'elles puissent suggérer les ajouts, suppressions ou reformulations qu'elles jugent appropriées. Ce dialogue constituera une opportunité offerte à tous pour procéder à un examen exhaustif dans le calme et la sérénité de l'ensemble des défis auxquels la nation est confrontée. Et j'espère que tout le monde y participera et que toutes les questions fondamentales y seront soulevées. Chers Mauritaniens, chères Mauritaniennes, cette première année de notre second mandat a été un effort continu pour renforcer et développer ce qui a été réalisé lors du premier quinquennat. Grâce à cela, nous avons pu obtenir des résultats significatifs à différents niveaux, notamment le renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, l'injustice et la précarité. C'est précisément à cet égard que des dépenses sociales ont été augmentées de près de 40 milliards d'anciens ouguiyas pour l'année en cours. Cela a permis à l'État de continuer de prendre en charge les coûts de l'assurance maladie pour 100 000 familles pauvres, d'inclure les parents et tous les étudiants de l'enseignement supérieur dans l'assurance maladie, en plus de la poursuite des transferts monétaires au profit de près de 140 000 familles pauvres et l'adoption d'un mécanisme de stabilisation des prix pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens à faible revenu. Nous avons également œuvré à penser les plaies du passé, à nous débarrasser des vestiges de l'héritage culturel obsolète, en renforçant l'état de droit et les institutions de la République. Nous avons ainsi consacré la séparation des pouvoirs et leur indépendance mutuelle. Nous avons renforcé notre système judiciaire par la mise en œuvre du document national de réforme et de développement de la justice, qui comprend des mesures renforçant la position et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous sommes déterminés à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à le protéger contre les comportements qui pourraient nuire à son image, à son prestige ou à son indépendance. La mise à jour en cours du code d'éthique et de conduite des juges, des greffiers et des principales professions juridiques en est la preuve la plus éloquente. Chers citoyens, la lutte contre la pauvreté et la précarité pour renforcer la cohésion nationale passe inévitablement par l'amélioration des services publics en termes d'inclusion et de qualité. À ce niveau, les efforts se sont poursuivis pour promouvoir et consolider l'école républicaine. Les programmes éducatifs ont été révisés et mis à jour afin que l'école soit plus s'adapte à inculquer aux jeunes les valeurs de citoyenneté et de civisme, en pleine conformité avec les règles de notre identité religieuse et civilisationnelle. La capacité d'accueil a également été renforcée avec la construction et l'équipement de 1200 salles de classe et la rénovation de 2250 autres, ainsi que l'expansion de la fourniture du support pédagogique et le renforcement du personnel enseignant avec 3743 enseignants entre recrutés et prestataires de services. Ces réalisations se sont effectuées parallèlement à un effort considérable pour renforcer les cycles de l'enseignement secondaire en termes d'infrastructures, de personnel enseignant et de programmes éducatifs. Dans le même contexte, nous avons réussi à apporter la capacité d'accueil des établissements d'enseignement supérieur nationaux à près de 50 000 étudiants cette année, avec l'achèvement de la construction d'un nouveau siège pour l'École nationale d'administration, du journalisme et de magistrature, l'École du numérique, l'Institut supérieur de commerce et des affaires, l'ouverture de l'Université de Nouadhibou et l'extension de l'Institut supérieur technique de Rosso. Les travaux commenceront bientôt pour les écoles vétérinaires d'Anema et d'agriculture de Kaïdi et les instituts d'enseignement supérieur de Kifa et de Tijigja. Nous avons également augmenté la capacité d'accueil des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, qui a atteint plus de 20 000 étudiants pour l'année en cours, grâce à la construction, la réhabilitation et l'équipement des dizaines d'établissements de formation professionnelle. Les travaux sont toujours en cours pour la construction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle pour les technologies de l'information et de la communication à Nouadhibou. En ce qui concerne les services d'électricité et d'eau, nous avons pu améliorer l'offre électrique en reliant les zones de production au réseau de distribution grâce à l'achèvement des travaux du projet d'alimentation en électricité des zones de production agricole s'il arrive. La situation s'améliorera, Inch'Allah, grâce aux grands projets que nous réalisons
tels que le projet des lignes électriques Nouakchott-Zouéret de 225 kV, le projet d'extension des réseaux moyenne tension entre Kaïdi et Sidi Babi et la ligne électrique moyenne tension entre Sidi Babi et Kifa, dont bénéficieront les localités situées sur cette ligne, et le projet de renforcement de l'infrastructure électrique de 50 départements, dont la deuxième phase est sur le point de s'achever. Les travaux sont actuellement en cours pour l'extension de la centrale électrique hybride de Nouakchott d'une capacité de 72 MW, l'électrification de 481 localités dans les wilayas d'Itrarza, d'Ibrakna, d'Igorgol, d'Iguidimaka et de la Saba, et la composante électrique du programme de développement de Nouakchott qui comprend 150 km de basse tension, plus de 160 km de moyenne tension, 215 km d'éclairage public et 40 postes de transformation. À cela s'ajoute la composante électrique du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local, qui comprend l'acquisition de 28 générateurs pour soutenir la production d'électrification de 393 zones rurales et l'extension de 60 réseaux électriques. Les travaux de construction d'une centrale solaire et éolienne de 60 MW, équipée d'un système de stockage d'énergie, débuteront bientôt, Inch'Allah, dans le cadre d'un partenariat public-privé. En outre, un accord de financement a été signé pour hybrider 10 centrales à l'intérieur du pays, ce qui réduira leur coût d'exploitation. Les préparatifs sont en cours pour les appels d'offres concernant la ligne haute tension de 225 kV, ligne de l'espoir, reliant Nouakchott à Nima. Cette ligne sera accompagnée de la construction d'une centrale solaire de 50 MW à Kifa, en plus de l'électrification des zones adjacentes à cette ligne. Les efforts se poursuivront pour mettre en œuvre un programme ambitieux dans le cadre d'un partenariat public-privé qui permettra un accès universel à ces services essentiels. Les principaux composants de ce programme sont une centrale électrique au gaz d'Ahmeyin d'une capacité de 225 MW et une centrale électrique au gaz de Banda d'une capacité de 300 MW. En ce qui concerne l'eau, nous avons intensifié nos efforts pour résoudre les problèmes rencontrés grâce à un programme ambitieux visant à doubler la production des grands projets hydrauliques existants. Ainsi, l'extension du projet de Boule Noire a été achevée, sa production passant de 16 000 à 26 000 m3, et celle du projet d'Aftot et Chergui, dont la production atteint 15 000 au lieu de 5 000 m3. De plus, une usine de dessalement d'eau a été construite à Nouadhibou d'une capacité de 5 000 m3 et une unité de sédimentation à Beninagi pour traiter les phénomènes d'envasement. Les travaux se poursuivent actuellement sur le projet d'Idini pour augmenter sa production à 100 000 m3 avant fin 2026, Inch'Allah. Et sur le projet d'Aftot Sahili, dont la capacité de production actuelle a atteint 150 000 m3, avec l'objectif d'atteindre 225 000 m3 à l'horizon 2028. Nous avons également lancé d'autres grands projets, tels que le projet d'approvisionnement en eau de 165 agglomérations dans la wilaya d'Ibrakna, celle de la Saba, à partir du fleuve. Les préparatifs sont en cours pour le lancement des travaux de projet d'approvisionnement en eau de la ligne Gouraï-Kifa à partir du fleuve et l'extension du projet Zhar pour augmenter sa production de 10 000 à 20 000 m3. En plus de tous les points d'eau réalisés, un vaste programme a été lancé qui permettra la réalisation de 1000 nouveaux forages au cours de la période 2025-2027, dont près de 200 ont été achevés. Des études ont également été lancées pour explorer les eaux situées à 500 mètres de profondeur. Étant donné que les infrastructures de transport routier ne sont point prioritaires pour la population que les services essentiels, nous avons déployé des efforts considérables pour les renforcer. Cela s'est concrétisé d'une part par la construction et la réhabilitation de près de 1000 km de tronçons routiers, y compris la réhabilitation de la route de l'Espoir pour qu'elle soit pour la première fois praticable sur toute sa longueur. En plus, pour l'année en cours, le pont d'amitié a été construit à Nouakchott et un volet de désenclavement des dizaines de localités dans Wilaya a été lancé dans le cadre du programme d'urgence pour généraliser l'accès aux services essentiels et au développement local. Les travaux sont actuellement en cours pour la réalisation de plus de 750 km. Les travaux débuteront également pour la réalisation de 800 km supplémentaires, comprenant les routes Timbedra-Boustaïla, Adelbagrou-Tintan, Ain Farbat-Touid.
Rkiz, Bezoul, Barkewel, Mbout. Ceci s'ajoute à la réhabilitation de la rénovation des routes Rosso-Bogué, Agjustatar, Nouadhibou, Nouakchott et Kaïdi-Sélibabi. Des efforts similaires ont été déployés pour renforcer les services de santé en termes de qualité et d'exhaustivité. Au cours de l'année en cours, l'agrandissement et l'équipement du centre hospitalier des spécialités et l'agrandissement du centre hospitalier national ont été achevés, ainsi que la construction et l'équipement de 14 centres de santé et de 137 points de santé. Les travaux de construction et d'équipement des hôpitaux de Tijikja, Ayoun, Aleg, ainsi que plus de 40 centres de santé et 100 points de santé seront également achevés dans les semaines et les mois à venir. Les travaux ont commencé pour la construction de l'hôpital universitaire Roi Salman bin Abdelaziz et des 2 hôpitaux régionaux, Azwerat et Agjoust, ainsi que la rénovation, l'agrandissement et l'équipement de l'hôpital Cheikh Zayed et le centre hospitalier de Nouadhibou. Les travaux de rénovation et d'agrandissement de l'hôpital de l'Amitié et l'agrandissement du Centre national de cardiologie commenceront bientôt. Les appels d'offres pour la construction et l'équipement de 3 hôpitaux, Ambout, Tintan et Maktar Hajar, ont été préparés. À tout cela s'ajoute la construction, l'équipement et la réhabilitation de 42 centres de santé et la construction et la réhabilitation de 110 points de santé dans le cadre du programme d'urgence pour l'accès aux services essentiels pour le développement local. Nous n'aurions pas pu obtenir tous ces résultats si notre économie n'avait pas continué avec l'aide d'Allah sur sa trajectoire ascendante portée par les réformes structurelles adoptées par le dynamisme qui a caractérisé les secteurs productifs prioritaires, ce qui a contribué à la réalisation de taux de croissance considérables tout en maintenant la durabilité du cadre macroéconomique et les grands équilibres financiers. L'économie nationale devait croître de près de 4,5% en 2025 et le taux d'inflation devrait rester en dessous de 2%. Ce dynamisme positif a contribué à l'amélioration des indicateurs fondamentaux des finances publiques, les recettes et les dépenses du budget 2026 augmentant de plus de 10%, le déficit restant dans la limite de 3,5% et le ratio de la dette publique poursuivant sa trajectoire descendante, passant de 45,2% en 2025 à 43,3% en 2026. Tout cela a été rendu possible par la poursuite de l'approfondissement des réformes structurelles nécessaires à la libéralisation de l'économie, à l'encouragement de l'investissement et à l'intensification des efforts pour développer nos secteurs productifs prioritaires. Il ne vous échappe pas, chers citoyens, que l'efficacité des efforts de développement dépend de la bonne gouvernance, ce qui implique une lutte sérieuse et responsable contre les fléaux de la corruption sous toutes ses formes et manifestations, financières, administratives, politiques et sociales. C'est pourquoi nous avons renforcé notre arsenal de lutte contre la corruption en adoptant de nouvelles lois relatives au renforcement de l'obligation de déclaration de patrimoine et insisté sur la poursuite de la publication des rapports des organismes de contrôle et d'inspection appliqués rigoureusement les recommandations et avons créé l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Nous avons également renforcé notre système judiciaire et consacré son indépendance en consolidant la séparation des pouvoirs. Nous avons poursuivi la réforme de l'administration et étendu la numérisation des services. Nous sommes déterminés à renforcer la lutte contre la corruption de manière institutionnelle et responsable, afin que cette lutte ne se transforme pas en corruption par le biais des règlements de compte et de sélectivité ou de favoritisme. Nous devons tous prendre conscience que la promotion de l'idée que la corruption en général est omniprésente, ainsi que l'accusation de tous sans preuve ni indice, lève l'embarras social du corrupteur. À persévérer, pousse les individus à banaliser la corruption et la société à coexister avec elle et à l'accepter, ce qui affaiblit considérablement l'efficacité de la lutte contre ce fléau. Nous ne gagnerons notre guerre contre la corruption que si nous en faisons une guerre sociétale, autant qu'une guerre institutionnelle. Soyons donc tous unis contre elle. Chers citoyens, l'une des pierres angulaires de la mise en œuvre efficace des réformes et des projets sur lesquels nous travaillons est notre administration publique. C'est pourquoi nous avons déployé des efforts considérables pour la développer, la moderniser et la rapprocher des citoyens. Nous avons également œuvré à renforcer ses capacités et à injecter du sang neuf dans ces différentes structures. Dans ce cadre, une opération de recrutement la plus vaste du genre sera lancée dans les prochaines semaines pour environ 3000 de nos jeunes. Ce recrutement concernera les professeurs d'université, les médecins,
les assistants médicaux, les juges, les greffiers, les juristes, les administrateurs, les économistes, les officiers et les agents de douane. Ce recrutement concernera également les ingénieurs de différentes spécialités, telles que l'informatique, les statistiques, le génie civil, l'urbanisme, l'eau et l'électricité. Dans le cadre de ce recrutement, les capacités de l'administration publique seront également renforcées par le recrutement de centaines de travailleurs dans divers domaines. Soucieux d'améliorer les conditions des fonctionnaires, nous avons au cours des dernières années, chaque fois que les conditions financières le permettaient, augmenté les salaires de manière générale ou au profit d'une catégorie spécifique. La dernière mesure à cet égard a été notre décision l'année dernière d'augmenter les salaires des soldats, des agents et des sous-officiers. Fidèles à la même approche, nous avons décidé cette année, à partir du 1er janvier 2026, d'augmenter les salaires des enseignants et des inspecteurs de l'enseignement fondamental, secondaire et technique, ainsi que des membres des forces armées de sécurité de 10 000 anciens Nouguias. Nous avons également décidé, pour encourager le personnel enseignant dans les classes, d'augmenter l'indemnité décret de 20 000 anciens Nouguias. Mauritaniens et Mauritaniennes, notre célébration de l'avènement de notre État indépendant est en son naissance une célébration de la naissance d'un nouveau lien qui unit toutes les composantes de notre société, malgré leurs différences et leur diversité, et en fait une nation et un peuple unis. C'est le lien de la citoyenneté, les liens sur lesquels reposent les droits et les devoirs, et qui, plus il est fort et enraciné, plus l'unité nationale et la cohésion sociale sont renforcées. C'est pourquoi je vous invite une fois de plus à en faire le fondement premier des relations entre vous et de vos relations avec les institutions de l'État. Je vous promets que l'État ne créera aucun droit ni aucun devoir que sur la base exclusive de la citoyenneté et qu'il s'emploiera avec force à empêcher que d'autres liens, qu'ils soient tribaux, ethniques ou communautaires, n'affectent négativement la force du lien de citoyenneté. C'est ainsi et seulement ainsi que nous garantirons la force de notre unité nationale et la cohésion de notre société, indispensable à la construction de la Mauritanie, à laquelle nous aspirons tous, une Mauritanie de fraternité, de justice, de liberté et de développement. Longue vie à vous et à la Mauritanie, sûre, stable et prospère. Je vous remercie et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. نضمن قوة وحدتنا الوطنية ولحمتنا الاجتماعية اللتين لا غنى عنهما في بناء موريتانيا التي نطمح إليها جميعا. موريتانيا الإخاء. عشتم وعاشت موريتانيا آمنة مستقرة ومزدهرة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parallèlement, le gouvernement poursuit ses actions concrètes. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, a présidé hier soir dans les locaux du Premier ministère une réunion du comité ministériel sur la réforme des hôpitaux visant à moderniser les infrastructures et améliorer la qualité des services de santé. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à développer le système de santé en général et les services hospitaliers en particulier, afin de garantir et d'améliorer la qualité des services de santé fournis aux citoyens. Cette rencontre, la deuxième du genre, a été consacrée à la présentation et à la discussion de la proposition technique préparée par le comité technique chargé d'élaborer une vision globale des différentes problématiques qui affectent négativement le fonctionnement de ces institutions vitales. Le comité a examiné les principales propositions et axes techniques relatifs au personnel, aux infrastructures, aux équipements médicaux, à la gouvernance et à la transformation numérique au sein de ces institutions afin d'améliorer le niveau de prise en charge des patients. La réunion a abouti à la présentation de solutions appropriées pour certaines des questions qui préoccupaient les hôpitaux et à la délivrance des ordres nécessaires pour commencer immédiatement à présenter des propositions pour les questions en suspens.
Des réunions techniques régulières ont également été approuvées afin de garantir la mise en œuvre effective de ce qui a été convenu. Ce processus constitue une étape importante dans le programme de son Excellence le Président de la République qui apportera un saut qualitatif dans la qualité des services hospitaliers fournis aux citoyens. Hier soir, l'état-major général des armées a organisé une marche au flambeau à Nouakchott, rassemblant plusieurs formations militaires et créant un moment solennel de cohésion nationale. C'est un compte-rendu de Baba Karnam. La marche a débuté au son de la musique militaire depuis le siège de l'état-major général des forces armées sous la direction du colonel Mohamed Abdullahi Esnegel, commandant du bataillon de commandement et des services de l'état-major général des armées. La marche au flambeau a traversé l'avenue Jamal Abdel Nasser en direction de la présidence de la République, puis la Banque centrale de Mauritanie, l'Assemblée nationale et le commandement de la garde nationale, pour se terminer à l'entrée ouest de l'état-major général des armées. Les habitants des quartiers traversés par la marche sont sortis pour profiter de ce défilé militaire annuel au milieu des youyous et des expressions de glorification et d'éloge de notre armée nationale. Dans le même temps, le ministère de la Santé avec le ministère de la Transformation numérique a supervisé le lancement de nouveaux services numériques de la CNAM pour faciliter l'accès aux prestations. Memounalo. Dans une nouvelle étape visant à renforcer les services d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, a lancé un programme d'assurance électronique afin d'offrir des services plus fluides et efficaces à ses assurés. La nouvelle plateforme numérique a été inaugurée sous la supervision du ministre de la Santé en présence du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Dans son allocution, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Mohamed Mahmoud Bouljawar, a précisé que ces services permettront, en plus de l'identification biométrique des assurés à tous les établissements hospitaliers publics et privés sur l'ensemble du territoire national, de commencer à utiliser une plateforme numérique sur www.icanam.mr pour interagir avec les assurés et les partenaires, ce qui renforcera les capacités d'accueil de la caisse et la fluidité des transactions avec les partenaires, comme la gestion rapide des commandes d'accords préalables afin de fournir des services de qualité aux assurés, soulignant que ce service sera bientôt téléchargeable sur tous les smartphones. Pour expliquer la nature de ces services et les modalités pour en bénéficier, un film documentaire a été présenté, tout en mettant en lumière le rôle de ce nouveau programme dans le renforcement de la confiance des assurés et des partenaires. Dans la capitale, les Walis de Nouakchott Nord et Sud ont conduit des levées de drapeaux locaux avec défilés, démonstrations militaires et chants patriotiques impliquant la population et les écoles. Aminata Khan. La cérémonie de la levée des couleurs commémoratives du 65e anniversaire de notre indépendance nationale a eu lieu dans la wilaya de Nouakchott Sud en présence de Tfaïla Mint Mohammedan, wali de la wilaya. À cette occasion, elle a salué les formations militaires présentes à la cérémonie, les commandants des unités militaires au niveau de la wilaya et les chefs de services régionaux. Outre la levée des couleurs sur fond de l'hymne national entonné par des petits écoliers, la cérémonie comprenait aussi la distribution des prix aux meilleurs élèves des écoles de la wilaya et par des animations culturelles. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale a été elle aussi marquée par une cérémonie de levée des couleurs sur fond de l'hymne national présidée par l'Ouali Cham Zakaria en présence des autorités militaires et sécuritaires. Ces activités officielles commémoratives de la fête de l'indépendance nationale se sont déroulées en présence du maire de la commune et des responsables administratifs de la wilaya.
C'était également l'occasion de décerner des prix aux troupes scolaires qui ont pris part aux manifestations commémoratives du 65e anniversaire de notre indépendance nationale. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, à Riyad, la commune a renforcé l'aspect civique des célébrations à travers la distribution d'aides sociales et des concours pour les écoliers. Yogiha Ova. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale, la commune de Riyad, Nouakchott Sud, a organisé une célébration populaire ouverte par la levée du drapeau au son de l'hymne national, sous la supervision du Hakim de Riyad, le Mane Ali Cheikh Al-Mehdi. La cérémonie a permis de présenter les principales réalisations de la commune en 2025, couvrant les domaines sanitaires, sociaux et du développement, ainsi que divers appuis complémentaires. Les festivités ont inclus la distribution de cartes d'assurance maladie aux bénéficiaires et la remise de chèques de financement aux coopératives féminines. Des élèves du primaire ont présenté des chants patriotiques, des sketchs sur la cohésion sociale et des concours ludiques pour enfants. Au-delà de Nouakchott, les villes de Kaïdi, Aleg et Rosso ont inauguré les festivités avec des cérémonies solennelles et des rassemblements officiels. Du même à Atar, Nouadhibou et Tijikja, les levées de drapeaux ont marqué le début des célébrations locales avec la participation des forces armées et de sécurité. Enfin, dans les wilayas de Selibabi, Zouerat et Akjoucht, les walis ont dirigé les cérémonies officielles, clôturant ainsi le lancement national des festivités. Nous commençons avec Mohamed Khattat pour les villes de Kaïdi, Aleg et Rosso. Ici à Néma, la capitale du Houd el-Sharqi, c'est dans une atmosphère de joie et d'allégresse que les citoyens ont célébré devant la tribune centrale de la ville le 65e anniversaire de la glorieuse fête nationale de l'indépendance sous la supervision du wali, M. Issedmou Oul Sidi, accompagné du commandant de la 5e région militaire, le colonel Lidoumou Mohamed Amar. Les festivités comprenaient des parades militaires durant lesquelles le drapeau national a été hissé au son de la musique militaire et de l'hymne national. Des spectacles scolaires ont également mis en avant des chants glorifiant la résistance et l'indépendance, ainsi que les traditionnels défis et courses scolaires et des représentations théâtrales visant à sensibiliser le public à l'importance de la protection de l'environnement et de la végétation. La cérémonie a été marquée par une distribution de prix aux participants au concours et aux jeux. Les citoyens ont exprimé leur joie lors de ces célébrations, soulignant que cette commémoration représente, à leurs yeux, une occasion de raviver l'esprit civique et de renouveler leur engagement envers les héros de la résistance qui ont sacrifié leur vie pour une patrie inclusive où tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. La veille, une retraite de flambeaux avait traversé les quartiers sous les cris des populations qui ont afflué pour contempler cette tradition militaire annuelle au milieu des youyous et d'expressions de glorification de notre armée nationale. Là, à Ayoun, capitale du Houd el-Gharbi, le wali Ahmed Mamadou Kelia présidait une cérémonie sur la place de la tribune officielle de la wilaya, au cours de laquelle le drapeau national a été hissé sous les airs de la musique militaire et de l'hymne national. Devant un public nombreux, plein d'enthousiasme, de ferveur et d'allégresse, venait témoigner son profond attachement à cette journée glorieuse où le peuple mauritanien a conquis son indépendance et sa liberté d'il y a déjà 65 ans. Le wali a passé en revue, en compagnie des chefs militaires et de forces de sécurité, les unités du 52e bataillon aéroporté et du 2e groupement régional de la garde qui ont effectué des démonstrations militaires suscitant l'enthousiasme des participants. Les commémorations ont également inclus des spectacles scolaires, mettant en exergue des chants glorifiant la résistance et l'indépendance, suivis par une remise de prix au groupe des jeunes participants. Là, enfin, à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, les populations ont très tôt convergé vers la tribune de la place publique de la ville pour ne rien rater de cette journée pas comme les autres et la cérémonie de levée du drapeau marquant la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Le wali, M. Ahmedou
Aldaïoul Khtara a présidé en compagnie du commandant de l'École nationale des sous-officiers, le colonel Mohamed Ahmed El-Haj Mohamed. L'événement, en passant en revue les unités de l'armée, de la gendarmerie et de la garde nationale, avant de saluer les chefs de services régionaux et les responsables de la sécurité de la région. Au cours de la cérémonie commémorative, des expositions militaires et scolaires ont été présentées, soulignant l'importance de l'indépendance et les sacrifices de la résistance nationale. La veille, une marche au flambeau sous la musique des forces armées avait traversé les rues principales depuis l'entrée est de la ville en direction de la place principale où les formations des forces armées et de forces de sécurité participant à cette marche ont été accueillies par une foule nombreuse et par le wali et le commandant de l'école des sous-officiers. Memounalo, quant à elle, nous fait vivre l'ambiance de fête qui régnait ce matin à Kaïdi, Aleg et Rosso. Devant la tribune officielle des bâtiments de la wilaya du Gourgoul, le wali Mohamed Mokhtar Ould Abdi, accompagné du commandant du 112e bataillon motorisé, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Othman Aliyat, a passé en revue des unités de l'armée nationale et de la garde nationale. Celles-ci ont rendu les honneurs au son de la musique militaire dans une atmosphère marquée par la discipline et la fierté patriotique. Le wali du Gourgoul a ensuite salué les responsables des forces armées et de sécurité, les autorités administratives, les directeurs et délégués régionaux, les élus locaux ainsi que les représentants de la société civile et l'ensemble des participants. La commémoration de cette date historique dans la wilaya du Gourgoul a été marquée par la levée du drapeau national au son de l'hymne, un moment symbolique incarnant la souveraineté et l'indépendance. Depuis la tribune officielle, le wali et les invités ont assisté à des prestations présentées par plusieurs établissements scolaires, interprétation de l'hymne national, une pièce sur l'unité nationale, une autre consacrée à la résistance et une troisième sur l'importance de l'école républicaine dans la promotion des valeurs citoyennes. La cérémonie s'est achevée par un concours pour enfants dans une ambiance festive et éducative. La veille, la ville de Kaïdi avait accueilli une parade militaire au flambeau partie de la place de l'aéroport jusqu'au bâtiment de la wilaya. Sous les encouragements enthousiastes des habitants, le wali du Gourgoul a reçu la parade dans une atmosphère où se mêlaient musique militaire, applaudissements et slogans patriotiques, donnant à la célébration un caractère profondément national et exprimant l'attachement de la patrie. Aux premières heures de la matinée, la place de la levée du drapeau national au cœur de la ville d'Aleg a été le point de convergence des foules venues célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Après la mise en place des formations militaires sur la place de l'indépendance, le wali du Brakna, Mohamed Ould Salek, accompagné du commandant de la 7e région militaire, le colonel Omar Ould Sidi, a donné le coup d'envoi officiel des festivités. Le wali a passé en revue les unités participantes, une formation de la 7e région militaire, une unité de la brigade blindée, une autre de l'Institut supérieur de génie civil relevant du complexe polytechnique, ainsi qu'une unité de la garde nationale. Il a ensuite salué les chefs militaires et sécuritaires, les autorités administratives, les responsables régionaux et les élus de la wilaya. Sous les accents de l'hymne national, dans un élan de liberté et de fierté, le drapeau a été hissé haut dans le ciel d'Aleg sous les applaudissements enthousiastes de la population. En marge de la cérémonie, des élèves ont présenté des pièces de théâtre retraçant les sacrifices des héros de la résistance, tandis que d'autres activités ludiques et éducatives ont été organisées. La veille, la ville d'Aleg avait déjà vibré au rythme d'une marche au flambeau organisée dans le cadre des festivités commémoratives de cette date historique. Enfin, depuis la place de l'Indépendance au cœur de la ville de Rosso, ont débuté les festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Le wali du Trarza, Ahmed Ould Sidi Ab, accompagné du commandant du centre de formation technique de l'armée nationale, le colonel Ahmed Salem Abba Enoui, a passé en revue les unités issues des différentes forces armées et de sécurité venues participer à cet événement national majeur.
Le Wali a ensuite salué les hauts gradés des différents corps, les élus et les autorités administratives en ce jour de liberté et d'émancipation, marqué par la présence d'une délégation de haut niveau de la République sœur du Sénégal, conduite par le Wali de Saint-Louis Hassan Sall, illustrant la solidarité des liens fraternels entre les deux pays voisins. Après la cérémonie de levée du drapeau, le défilé a commencé avec une participation des forces armées et de sécurité, dans une démonstration de la capacité de nos vaillantes troupes à accomplir leur noble mission de défense de la patrie. Le défilé a également vu une large participation des élèves de tous les niveaux scolaires, symbolisant l'esprit patriotique et le rôle des générations dans la commémoration de l'indépendance, ainsi que la présence de la mairie de Rosso, de nombreuses administrations régionales et des établissements publics de la ville. Ce défilé, qui a duré 1 heure, a suscité une forte interaction des officiels et des citoyens, venus dès les premières heures pour célébrer cette date historique. La veille, les délégations mauritaniennes et sénégalaises ont assisté à une soirée artistique et culturelle animée par des troupes locales mettant en valeur le patrimoine et la culture de la ville de Rosso. Le Wali du Trarza et le maire de Rosso ont souhaité la bienvenue aux invités sénégalais et réaffirmé l'importance des relations entre les deux pays qui se renforcent jour après jour. La tribune officielle a également été le théâtre d'une parade au flambeau qui a parcouru l'avenue principale depuis la porte de la ville jusqu'au marché central. Le Wali du Trarza, accompagné des responsables des forces de sécurité, a salué cette marche organisée selon une tradition militaire pour commémorer la fête de l'indépendance nationale. À Tar, Nouadhibou et Tijikja, les célébrations de l'indépendance nationale ont été marquées par des cérémonies officielles de levée du drapeau présidées par les walis respectifs en présence de responsables militaires et administratifs. C'est ce que nous décrit Bokar Bayraba. En Adrar, les autorités administratives et sécuritaires étaient là pour la cérémonie de levée des couleurs au son de l'hymne national interprété par la fanfare militaire. Puis le wali Abdallah Mohamed Mahmoud, en compagnie du commandant de l'académie militaire, le colonel Mohamed El-Amin Ould Abdelmouda, a passé en revue les forces armées. Plusieurs activités ont agrémenté la cérémonie et de nombreux prix ont été remis à ceux qui sont le plus illustrés. Une cérémonie qui s'est terminée par le parcours de la rue principale de la ville d'Attar dans une ambiance festive pour commémorer cet anniversaire. Cap sur le Dakhlet Nouadhibou, là aussi la cérémonie a donné lieu à la levée du drapeau national sur la place de l'indépendance pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Accompagné du commandant de la première région militaire, le colonel Ahmedou Ould Siyam, le wali Dakhlet Nouadhibou, Mayoul Hamed, a passé en revue les unités de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, de la garde et de la police. Les représentants des associations de retraités, d'organisations de la société civile de la ville de Nouadhibou ont également tenu à être présents à cette cérémonie. Direction Tikjirija, où le wali du Tagant, Ahmed Mohamed Maouloud, a supervisé la cérémonie de levée des couleurs au son de l'hymne national. Il était en compagnie du commandant de la 8e région militaire, le colonel Mohamed Othman Sidi Mohamed Saïd. La cérémonie a également été marquée par un défilé militaire. Les écoliers étaient aussi là pour présenter le spectacle. À cela s'ajoutent des jeux récréatifs où les gagnants ont reçu des prix. Aminata Khan s'est intéressée à l'ambiance de fête à Célibabi, Zouerat et Agjoujt, où les célébrations de l'indépendance nationale ont débuté par des élèves solennels, plutôt des levées solennelles du drapeau, présidées respectivement par les walis du Guidi-Maka, du Tirzamour, de l'Inchiri et entourés de hauts responsables militaires. Notre pays a célébré aujourd'hui le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale qui coïncide avec chaque 28 novembre.
Les célébrations commémorant ce glorieux anniversaire au niveau de toutes les wilayas de l'intérieur du pays ont été marquées par des séries de cérémonies de levée des couleurs nationales organisées au rythme de l'hymne national et des défilés d'unité des forces armées et de sécurité supervisés par les différents walis. Au niveau de la wilaya du Guidimaha, c'est le wali qui a présidé, accompagné du commandant de la 4e région militaire. Le même scénario de commémoration s'est reproduit au niveau de la wilaya du Tirizemur où le wali, accompagné du commandant de la 2e région militaire, a présidé à la tribune officielle de la ville de Zouérat les activités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale. Idem à Akjoucht, capitale de la wilaya de l'Enchiri, où le wali a supervisé en compagnie du commandant les célébrations similaires à celles organisées dans le reste du pays. À la veille de la fête de l'indépendance, des cérémonies de retraite à la flambeau ont été organisées. Ces manifestations ont rythmé les villes de l'intérieur où les habitants sont sortis en masse, populations sont sorties en masse pour partager leur joie avec les forces armées et de sécurité chargées d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République préside la cérémonie de levée du drapeau national à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale et décore des personnalités administratives et militaires à cette occasion. Sous la supervision du président de la République, un défilé militaire est organisé à Nouakchott dans le cadre des activités commémorant l'indépendance nationale. Dans son discours à la nation à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, le président de la République annonce une augmentation des salaires au bénéfice de certains agents des secteurs publics. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance nationale de la Mauritanie.